Bonjour et bienvenue à ce nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à faire un formulaire de contact en PHP. Donc un formulaire de contact ça ressemble à ceci. Donc concrètement à quoi ça sert? Ça permet à des visiteurs de vous contacter via un formulaire qui enverra un email sur votre adresse. Donc il mettra un pseudo, une adresse email et son message et vous recevrez quasiment instantanément un email sur votre boîte et vous pourrez y répondre. Donc c'est quelque chose qui est assez pratique et ça vous évite d'avoir à mettre votre adresse email directement sur votre site internet. Donc comment ça fonctionne? Donc j'ai un formulaire, tout ce qu'il y a de plus simple. J'ai trois données qui sont obligatoires, c'est-à-dire le pseudo, l'email et le message. Si les champs ne sont pas remplis, il y a un message en rouge qui s'affiche. Si j'oublie de remplir un champ, un message en rouge s'affiche. Donc là, par exemple, j'ai mis une adresse email valide. Donc si j'oublie de remplir un champ, par exemple celui-là, j'oublie l'email, il me dit que j'ai oublié de remplir un champ. Si je remplis tous les champs mais que mon adresse email n'est pas valide, il me dit que mon adresse email n'est pas valide. Et si je remplis tout correctement, ben, ça envoie un email. Donc là, il me dit que le message a été envoyé. Je peux vérifier ma boîte email. Donc spécialement pour le tutoriel, j'écris une adresse jetable, on va dire. Et là, vous voyez que j'ai l'email qui est reçu. Donc j'ai le message, le pseudo et j'ai le site. Étant donné que je n'ai pas rempli la case site, c'est vide. Bon, c'est pas grave. Donc la mise en forme, elle est pas très, on va dire, pas très belle, mais bon, ça c'est pas bien grave. À vous d'améliorer par la suite. On va s'attarder quand même un tout petit peu sur la mise en forme du formulaire. Donc on verra vite fait comment on fait ça. Et puis voilà, on va voir comment on fait. On va aussi faire un système pour que si par exemple le visiteur met son adresse email et qu'il tape un long message, mais que malheureusement il a oublié de mettre son pseudo, et que s'il fait envoyer, on va faire un système pour que le message reste en mémoire et pas pour qu'il ait à tout retaper, quoi. Parce que des fois on est un peu tête en l'air, on oublie de marquer un champ, donc du coup, ou alors on fait une faute de frappe dans son adresse email et c'est pas valide, donc on va lui permettre de, on va garder son mémoire pour éviter qu'il retape tout. Donc concrètement comment ça fonctionne? Donc là, le formulaire comment c'est? J'ai une page index, sur cette page index j'ai mon formulaire et le code en PHP qui permet de traiter les données. J'ai un dossier image avec le design et les différentes images. Et puis voilà pour l'arborescence. Et on va s'attaquer au code. Donc première chose à faire, c'est le formulaire. Donc le formulaire, c'est pas bien compliqué. Forme, méthode, on va envoyer ça par poste. Target, ça va être la même page, donc on met comme ceci. Je vais ajouter un ID pour mettre en forme plus tard dans le CSS, donc formulaire, contact. Je vais faire ma balise formulaire pour ne pas l'oublier plus tard. Ensuite, je mets un champ input, donc input type égale texte, qui va correspondre au pseudo, donc name égale pseudo. Je vais mettre aussi un ID pseudo, vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Donc pourquoi je mets ID pseudo? Tout simplement parce que je vais utiliser une balise label, donc label, qui est une balise en HTML qui permet d'ajouter du texte devant un champ. Donc c'est une balise spéciale pour ça. Donc label for. En paramètre for, il faut que je précise l'id du formulaire, à quoi ça correspond, donc pseudo. C'est pour ça que j'ai mis un ID ici. Là, je marque le tel pseudo, comme ceci, et je fais une balise label. L'avantage, c'est qu'une fois qu'on a fait ça une fois, on fait un copier-coller. Je vais ajouter des sauts de ligne à la fin pour éviter que ça se colle aussi. Comme ceci. Et maintenant, je n'ai qu'à en fait changer pseudo par exemple ici email. Email comme ceci. Comme ça, je gagne un peu de temps. Je peux mettre des majuscules. Ici ensuite, il faut que je mette site. Donc j'ai mis site pour vous montrer qu'on pouvait rajouter des champs, mais bon, vous faites ce que vous voulez après. Hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre un site.
vais ajouter une petite étoile devant le pseudo aussi et devant l'email pour lui faire comprendre que c'est obligatoire, quoi. Je vais aussi créer une balise textarea pour taper son message en fait. Donc textarea name égale message. Je vais aussi mettre une idée message comme ceci. Et je ferme ma balise textarea. Je vais aussi mettre un label pour le textarea pour le mettre en forme. Donc label for textarea. Non, label for message, pardon. Je vais mettre message, deux points. Et on ferme la balise label. J'ajoute un saut de ligne. Maintenant, il faut que je mette le bouton pour envoyer tout ça. Donc input type égale submit. Et value, je vais mettre par exemple envoyer. Comme ceci. Donc là, mon formulaire, il est pas trop mal, mais vous allez voir que niveau mise en forme, on a fait mieux, quoi. Pardon, comme ceci. Donc là, mon formulaire, déjà, il est bien aligné. Donc je vous montrerai comment on fait ça dans le CSS. Mais je n'ai pas le cadre qui est autour et le texte qui est ici. Donc pour cela, j'utilise des balises spéciales pour les formulaires qui sont field set. Donc field set, vous allez voir à quoi ça correspond. C'est une balise spéciale pour les formulaires en fait. Hein. C'est pas très connu comme balise, donc c'est pour ça que j'en parle vite fait, quoi. Je vais aussi mettre une légende, donc vous allez voir aussi à quoi ça correspond. Donc formulaire de contact. Légende. Voilà, je fais enregistrer et là d'un coup, comme par magie, vous allez voir que ça se met en forme tout seul. Donc le legend, ça correspond à ça. Et le field set, ça correspond au cadre qu'il y a tout autour. Donc dans le code CSS, je vais essayer de vous expliquer vite fait comment ça marche. Donc le code qui est ici, il me permet en fait d'aligner correctement mes formulaires bien droits. Donc j'ai déjà fait un tutoriel à ce sujet. C'est le tutoriel aligné au formulaire en CSS sans tableau. Donc je vous conseille d'aller le voir, quoi. C'est assez intéressant. C'est une astuce qui est assez utile et c'est vraiment très simple à mettre en place. Ensuite, la balise field set, bon, j'ai mis une bordure. La balise légende, j'ai mis un padding avec une bordure à droite et à gauche. Donc la bordure à droite et à gauche, c'est ce qui va donner ce petit effet ici qui est assez sympa de petits traits. Ensuite, j'ai aussi défini une taille et une largeur pour le textarea. Et puis, c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Donc le code CSS, il n'est pas bien compliqué. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. C'était juste histoire de faire découvrir les balises field set et label éventuellement et aussi legend. Donc pour le formulaire, il est fini, on va dire. Pour le moment, il faut s'attaquer au code PHP. Donc le code PHP, je le mets en haut de la page. Première chose à faire, c'est qu'il faut que je vérifie que les données essentielles sont envoyées. Donc les données essentielles, c'est le pseudo, le message et l'adresse email. Donc pour cela, enfin une condition PHP, donc if, et là je vais mettre différent de empty. J'en puis aussi mettre i7 comme ceci, sauf qu'ici i7 j'ai eu quelques problèmes, donc je préfère mettre différent de empty. Donc if différent de empty $post, donc si la variable $post par exemple pseudo n'est pas vide, on continue le script. Sauf qu'il faut aussi avoir la variable. Il faut aussi avoir la variable email qui n'est pas vide, donc and. Là, j'en remplace pseudo par email, par exemple. Et il faut aussi que j'ai le message, sinon c'est pas intéressant. Donc, message. Donc, si j'ai ces trois éléments, je peux répondre au visiteur et j'ai toutes les données essentielles, on va dire. Maintenant, si j'ai pas ces trois éléments, il faut que je les précise. Donc, else. Là, je vais récupérer le message d'erreur que j'ai mis ici, parce que j'ai la flemme de le recopier, en fait. Donc là, s'il y a une erreur, en fait, si j'ai pas... S'il manque un élément, quoi, en fait, je vais créer une variable erreur avec le message d'erreur affiché. Donc, par exemple, ceci.
Donc là c'est bien beau, j'ai une variable erreur, sauf que le problème c'est qu'il faut que je l'affiche quelque part. Donc moi j'ai envie de l'afficher ici en bas par exemple, à côté du bouton envoyer. Donc comment je fais ça? Je fais une balise span déjà, avec un style pour colorer le texte en rouge, donc color de point red. Il faut que je fasse une balise en PHP et que j'affiche l'erreur, donc $erreur. Comme ceci. Et je fais ma balise span. Donc on va voir si ça fonctionne. On va voir qu'il y aura un bug aussi, donc le bug il est facilement, c'est facile à régler quoi. Donc si j'oublie un champ, c'est bien, ça apparaît, pas de problème. Sauf que le problème c'est que si je remplis tous les champs, vous allez voir que là j'ai une erreur en PHP. Pourquoi j'ai cette erreur? Tout simplement parce que si les conditions sont remplies ici, la variable erreur n'est pas créée. Donc du coup, si j'essaie de l'afficher en bas, il ne la trouve pas, donc il fait une erreur. Donc pour éviter ça, il faut que je crée en début de fichier, comme ça, une variable erreur qui est égale à nul, c'est-à-dire à rien, quoi. Ça fait que la variable existe, mais elle est vide. Donc par conséquent, si j'affiche une variable vide, ça ne fera rien du tout, et ça ne fera pas d'erreur. Donc on peut faire le test, et là on voit que ça disparaît. Donc c'est impeccable. Autre petit problème, c'est que si par exemple, comme je vous ai dit, si le visiteur il est tête en l'air, qui met son adresse email, qui tape un message de 3 km de long, mais qu'il a oublié son pseudo. S'il fait envoyer, son message de 3 km de long, il disparaît, donc du coup il a un peu la rage. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va rafficher le message, il a été posté, pour éviter que le visiteur le recopie en fait. Donc pour cela, c'est assez simple. Il faut que je modifie ici mes champs, et que je fasse une petite condition en PHP. Donc ici je mets value égale, j'ouvre une balise PHP, donc PHP, if $set $post, donc je décale un peu, $post pseudo, donc en fait si la variable pseudo existe, ben, c'est que le visiteur l'a posté, donc par conséquent je vais lui réafficher pour éviter qu'il la recopie. Donc echo $post pseudo, tout simplement. Donc là, pour éviter des petits problèmes de sécurité, je vais quand même ajouter un HTML spécial char devant, histoire d'éviter les petits problèmes au cas où, pour être certain que ça ne fasse pas trop le bordel, on va dire. Donc ça, je vais copier, je vais fermer ma balise value ici, le paramètre. Donc là, je vais faire exactement la même chose pour l'adresse email, sauf que j'ai remplacé pseudo par email simplement. Et ici, la même chose. De même pour le site. Site, et là c'est value. Value égale, voilà, comme ceci. Et pour le textera, c'est presque la même chose. Message et message. Donc on va tester ça. Donc déjà, si on poste rien, ça fait rien, il n'y a pas d'erreur, pas de problème. Si je fais un email valide et un truc de 3 km de long, que je poste, il me dit que j'ai bien une erreur, sauf que le texte reste en ligne ici. Donc c'est pratique. Voilà, donc ça c'est pas mal. Maintenant, il faut que je retourne au code PHP d'en haut. Si en fait, toutes les conditions sont remplies, c'est-à-dire que mes variables existent, il faut que j'extrais tout ça, donc extract $post. Donc si vous ne savez pas à quoi ça correspond, c'est quelque chose qui est assez pratique. Généralement, dans les codes qui ressemblent à ce genre de truc, lorsqu'on veut récupérer les variables échangées via post, on écrit quelque chose du genre $message égale $post message, et on fait ça pour chaque variable. Donc là, étant donné que j'ai 3 variables, il faudrait que je fasse ça 3 fois. Le problème, c'est que c'est assez long, et comme on est un peu feignant, on utilise la fonction extract qui fait exactement la même chose. Donc la fonction extract transforme $post pseudo en